père. Tu m'as appris père. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Non. Les improvisateurs du jour sont montés sur le ring avec entrain. Dans la salle du centre socio-culturel du Fossé des 13 à Strasbourg, ce n'est pas avec des gants de boxe, mais bien avec des mots que les équipes françaises et suisses se sont affrontées. Un match qui inaugure le tournoi du mondial d'improvisation théâtrale amateur. Créé en 1991, cette année, il est de retour en France. Le théâtre d'improvisation est né dans les années 70 au Québec, avec pour objectif de ramener le public dans les salles. On n'a pas de texte, on n'a pas de personnage, on n'a pas de costume, on n'a pas de décor, on crée tout nous-mêmes. Et du coup, les jouteurs sont à la fois dramaturges, metteurs en scène, interprètes, etc. Et je pense que c'est assez magique aussi pour le public de voir que tout ce qu'ils découvrent est spontané, que le spectacle du lendemain sera différent, que l'impro d'après sera différente. Et on espère aussi que le mondial d'impro, comme un plus gros événement très condensé, de faire découvrir l'impro à de nouvelles personnes. Pendant 10 jours, 5 équipes vont s'affronter, la Belgique, la France, le Québec, la Suisse et l'Italie, dans cette compétition entièrement francophone. Le principe, 2 équipes se rencontrent et improvisent ensemble sur les thèmes proposés par le maître du jeu, qui leur impose aussi des contraintes de temps, de nombre de joueurs et même de style. Le thème de ce mondial, c'est la surprise pour le public, mais la surprise pour les jouteurs aussi. Donc je vais titiller les jouteurs, je vais leur proposer des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, qu'ils n'ont jamais joué avant. Et on va voir comment justement ils savent tirer leur épingle du jeu sur ces difficultés que je vais leur imposer, en termes de durée, en termes de nombre de jouteurs, en termes de mélange de différentes catégories. L'enjeu pour les jouteurs, faire rire et émouvoir le public, puisque c'est ce dernier qui choisit le gagnant grâce à des vignettes de couleur verte ou rouge. Alors les équipes rivalisent d'imagination et de facéties. Putain, les dernières TV Samsung, c'est bizarre la forme quand même. Ah la vérité, c'est chelou. Nous arriverons dans l'hyperespace dans 3 secondes. C'est vachement bien amusé avec les Suisses, on s'est hyper bien rencontrés, c'était très agréable de jouer avec eux, il y avait beaucoup d'énergie, des trucs rigolos, des trucs un peu plus touchants, des trucs un peu plus tristes aussi, donc on a eu un peu de tout, c'était assez chouette. C'est vraiment hyper grisant d'avoir de se confronter à ce moment aussi d'inconnu total, parce que le principe aussi de l'improvisation, contrairement à peut-être d'autres pratiques, c'est que on est dans le lâcher-prise total, on est nu sur scène et... Si, on est à nu. Moi, en tout cas, c'était vraiment ce côté de pouvoir s'évader et puis proposer des univers, tout ça devant un public qui est là pour te soutenir. Après 1h30 de match acharné, une quinzaine d'impros, le public a tranché, avec un score serré 8-7 en faveur de la Suisse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les gens qui jouaient de leurs erreurs et qui arrivaient à rebondir des erreurs. Et je trouvais ça vraiment chouette parce que ça faisait partie intégrante de la scène. C'est en quelque sorte pour nous publics un spectacle qu'on n'est pas forcément habitué à voir, donc c'est plein de rebondissements, c'est intéressant. Une première bataille de perdu pour la France, mais la guerre n'est pas terminée. L'équipe française devra encore disputer 3 matchs avant la finale au centre culturel de l'Iliade à Illkirch le 26 octobre prochain. S'ils gagnent, ils remporteraient là leur 2e victoire depuis la création du tournoi.